Yahoo Dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler des psys. Donc je vais te parler de tout mon parcours avec tous les psys que j'ai pu avoir, le nombre, et te montrer et te démontrer aussi que oui, les psys c'est comme les humains standards, on peut accrocher avec des personnes et d'autres ne pas les supporter, ou leur façon de travailler avec toi peut très bien te déplaire complètement ou autre. Ce que j'entends par là, c'est que tout simplement j'ai l'impression que dans certaines de mes amies qui ont des problèmes mais ne veulent pas avoir recours à des psys, ben ils sont tout simplement focalisés sur ils ont vu une personne, ça n'aura pas convenu, la personne ne leur a pas plu et donc ben ils ont tout simplement abandonné, alors que ben je vais te démontrer que j'en ai eu plusieurs dans ma vie et que ça a été très dur de trouver par exemple une personne qui me convienne totalement, où sa méthode et sa façon d'agir avec moi aussi soit logique ou pas dangereuse, parce qu'il y a carrément une psychiatre qui était clairement dangereuse pour moi. Voilà, elle aurait pu me mettre très clairement en danger, je pense. Pour ce qui est de ça, et je ferai une vidéo je pense un peu plus tard à part, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question, mais sur les médicaments et surtout les effets secondaires. Je vais parler de certains médicaments que j'ai pu tester, j'en ai eu pas mal, parce que je rappelle au cas où, mais déjà bon, les premiers si j'avais 7 ans, les premiers médicaments j'avais à peine 14 ans, 13 ans je pense même. Et je suis plus que majeure et j'en ai testé plutôt pas mal parce que certains convenaient, certains ne convenaient pas, certains ont... je me tapais presque tous les effets secondaires, etc. Donc ça, je t'en reparlerai un peu plus en détail. Je ne pense pas que je citerai les noms des médicaments, tout simplement parce que, n'importe qui peut se taper n'importe quel effet secondaire sur la liste qui est marquée dans les effets secondaires de n'importe quel médicament, ça peut même être le Doliprane, etc. Donc voilà, et aussi parce que chaque corps réagit de façon différente, et ça c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà. Donc n'hésite pas si tu as moins de questions à la balancer le plus rapidement possible, parce que cette vidéo là va sortir le plus vite possible, parce que je ferai dans les prochains jours pour moi et donc pour toi aussi la vidéo sûrement sur les médocs. Donc pour ce qui est des psys, comme au cas où, je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais donc j'ai commencé les psys dès l'âge de 7 ans parce que mon vécu et ma vie faisaient que j'avais déjà des petits problèmes. Et en fait, enfant, une personne de ma famille, qui est donc ma tati, je te rappelle la vidéo sur ma dépression et sur ma vie pour vraiment comprendre tout ça dans la barre d'infos et en i. Mais donc j'avais une méchante tati et ma tati du coup, comme elle me pourrissait la vie, je finissais par rêver d'elle le soir, la nuit du coup, et rêver qu'elle finissait soit au bûcher comme Jeanne d'Arc ou alors au croco comme dans Peter Pan. Voilà. Donc du coup on a commencé, et puis il y avait une autre personne de ma famille où le fait de ne pas avoir de lien avec elle m'avait énormément fait du mal. Et donc, à 7 ans, j'étais déjà voir les psychologues pour enfants. Donc, pour ce qui est de celle-ci, elle est dans sa méthode et sa façon d'aborder les choses. Je trouve qu'elle avait quand même, elle savait ce qu'elle faisait et je trouvais qu'elle avait une bonne approche, etc. Le problème, c'était que cette personne, qui est censée être une psychologue pour les enfants, et elle était vraiment pour les enfants, donc je parle de en dessous du collège principalement, et cette personne était très froide. Je ne sais pas si vous avez connu alors je vois pas le nom, c'est pour ça que je vais parler de ça, mais par exemple c'est l'animatrice du jeu Le Maillon Faible. Voilà, qui fait très froide dans ce truc là, dans ce jeu là. Et c'était exactement la même chose. D'ailleurs elle avait un peu le même physique, mais bon, ça on s'en fout. Le physique ne fait pas... J'ai Stitch qui vient m'attaquer. Le physique ne fait pas tout. Et donc, voilà. Mais le problème, c'était que même si on abordait des choses qui me faisaient du mal et qu'on abordait donc, par exemple, pourquoi je voyais cette tati avoir tout ça, et sa froideur envers moi faisait que j'avais du mal.
Et donc j'ai dû faire ça, je sais pas exactement le nombre de... mais j'ai dû faire quand même quelques mois. Je pense que j'ai dû bien faire peut-être 6 mois, voire un peu plus. Et je pense que c'était sur un rythme de 1 fois toutes les 2 semaines. Ça c'est à peu près le rythme classique des psys. Et donc voilà. Donc elle me faisait faire beaucoup de dessins pour exprimer des choses, etc. Mais après c'est un peu trop vieux aussi pour que je me rappelle de tous les détails. Mais je sais que je trouve avec le recul de ce que je me rappelle, qu'elle avait une bonne approche et que voilà, elle faisait quand même, elle posait les bonnes questions, elle faisait des trucs comme ça qui étaient corrects et bons. Mais sa froideur alors que j'étais un enfant, bah, elle ne me correspondait pas, tout simplement. Donc ensuite j'ai continué ma vie et j'ai vécu ce que j'ai vécu, hein, je ne vous fais pas de récap, il y a la vidéo pour ça. Et en fait, donc collège, je commence à subir du harcèlement scolaire, plus il y avait eu tout ce qui était à côté. Donc je rappelle, on va faire vite fait en express quand même, le bourrage de crâne de ma tati qui me rabaisse plus bas que terre parce que ma cousine m'est supérieure, le fait que mon cousin me fait des attouchements, le fait que d'autres personnes dans ma famille, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont aussi froids et distants avec moi, et le fait que mon père ait un petit peu du mal avec moi. Donc du coup ça faisait un trop plein et le harcèlement a été une petite goutte qui a fait déborder le vase. Et donc en 6e j'étais déjà en train de me faire des blessures, on va dire ça comme ça pour éviter de parler de ce sujet. Si jamais le sujet justement de se blesser soi-même peut t'intéresser, j'ai fait aussi une vidéo sur ce truc là et ma vision des choses, et expliquer un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne savent pas trop pourquoi les gens font ça. Je t'ai expliqué ma vision des choses. Et donc dès la 5e du coup j'ai commencé à retourner voir des psys. Alors au départ on a commencé par un psy familial. Tout simplement parce que donc du coup il y avait aussi enfin dès que je suis avec mon père c'était toujours explosif, et comme il y avait ce harcèlement, on a commencé d'abord par faire des rendez-vous tous les 3 avec ma maman. Et le psy a bien vu qu'il y avait le problème avec mon papa et du non-dialogue et du problème de communication entre nous deux. Mais il y avait aussi ce problème scolaire et je sais plus trop pourquoi en fait, parce que là aussi ça date. Il m'a redirigé vers 2 autres personnes. Une psychologue et une psychiatre qui étaient au même endroit, mais c'est là où tu adores habiter en campagne. C'est déjà à 1 heure de chez moi. Voilà. Donc la psy de 7 ans, c'était à 20 minutes de chez moi, donc ça restait correct. Le monsieur, c'était pareil, c'était à peu près un rayon de 20 minutes de chez moi, donc ça restait faisable et facile au niveau des trajets. Et le problème, c'est qu'au niveau du collège, après, j'ai dû aller directement sur des villes assez loin et donc me taper à chaque fois 1 heure de route aller et 1 heure de route retour. Donc j'ai commencé la psychologue 1 fois toutes les 2 semaines, plus en surplus j'avais 1 fois par mois la psychiatre pour commencer déjà des traitements. Donc c'est là où on a commencé à me donner des médicaments, un médicament que j'en avais qu'un. C'était un médicament à base de gouttes que je prenais le soir pour m'aider justement à dormir et m'aider à soulager mes nuits, parce qu'en fait j'ai toujours eu du mal déjà à dormir. Je suis quelqu'un qui, sans médicaments à l'heure actuelle, n'est pas vraiment capable de faire des vraies nuits de sommeil. J'essaie juste de refaire tomber les larmes qui veulent déjà monter. Et donc, je commence donc un traitement. Et on commence du coup à parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de mon harcèlement, du pourquoi, du comment. Je commence à décrocher au niveau de l'école, parce que ça se fait au fur et à mesure. Parce que donc, la première... faut savoir que j'ai redoublé la 5e et la 4e. Donc la première année de 5e, je commence juste à avoir le monsieur, du coup, où c'est la thérapie familiale. On commence, je crois, dès la 2e année de 5e, à avoir ces 2 dames, donc la psychologue et la psychiatre, sur une ville qui est à 1 heure de chez moi. Mais je me rends bien compte que ce n'est pas réellement suffisant et que ça ne va pas changer grand chose, parce que mon harcèlement reste mon harcèlement en fait. Et que du moment que soit les harceleurs ne sont pas punis, ou si moi je ne suis pas mis en sécurité,
bah ça va continuer. Et ma... Non, alors du coup, c'est pas année de 5e, c'est plutôt... Ça a dû... Non. Pour être plus précis, ça devait être plutôt la 2e année de 5e où j'ai commencé avec le gars et ma première année de 4e où j'ai commencé avec les 2 femmes. Parce que ça paraît... Oui, ça paraît plus logique. Et donc, quoique j'ai peut-être fait 2 ans avec les filles, hein, voilà, ça c'est pas quelque chose qui m'intéresse de retenir ce genre d'informations, donc voilà. Mais toujours est-il, pour mon année de 4e, la psychologue commence à me parler d'un centre, en fait, qui est un centre où on met des jeunes, donc là c'est un groupe de 15 jeunes, qui ont du mal et qui sont en plein décrochage scolaire, et en fait ce centre est officiel, tu fais ton année scolaire, le matin, en fait, tu fais tes cours le matin. En gros, c'est les cours à la maison, hein, c'est exactement la même chose. Et tu as, mais comme ça, tu as quand même des personnes pour t'aider pour tes cours, etc. Et l'après-midi, on avait des activités pour nous aider, du coup, entre parenthèses, à aller mieux. C'était notre situation. On pouvait voir aussi des psys sur place, etc. Donc, on avait tout un univers de créer. Sachant que dans cette ville, on avait aussi la possibilité pour ceux qui pouvaient, étaient capables d'aller, il y avait le collège et le lycée qui étaient fusionnés dans un seul bâtiment. Donc, soit tu étais capable d'aller en cours et donc tu faisais les cours en gros le matin, etc. là-bas. Soit, ou certains cours comme la chimie, etc. on pouvait y aller. Et sinon, on faisait les cours du coup en intérieur dans le bâtiment. Et donc, on avait l'après-midi des activités comme de l'équitation parce que, on le sait, le cheval aide justement à tout ça, et à tous ces mal-être, etc. Et autres. Et comme moi, je commençais à dire que vraiment le fait que ça ait fuité dans mon collège, au final, ça s'est su que je ne venais plus le vendredi après-midi, une semaine sur 2, donc c'était bien visible, et que du coup j'ai été suivie psychologiquement, on m'avait proposé donc du coup ce fameux centre. Donc moi je vois très clairement que ces femmes-là, enfin les deux, parce que du coup elles se faisaient des réunions entre elles pour voir aussi l'évolution des dossiers, étaient complètement à fond à me parler plus que de ce centre, le centre, oui mais tu sais, le centre il est génial, il serait révolutionnaire pour toi, ça te permettrait de t'aider, nanana, nanana. Et je voyais bien donc du coup que nos rendez-vous psy ne tournaient plus qu'à ça, et donc ne tournaient plus à mon problème et mes problèmes plutôt, mais était concentré uniquement donc sur ce centre. Il faut tailler là-bas parce que c'est trop bien et nanana. Donc du coup, à contre-cœur, mais je me dis, allez, pourquoi pas, tente, on verra bien, peut-être que ce centre est fait pour toi. Je sais pas, je crois que j'ai jamais vraiment beaucoup développé cette partie-là. Mais je pense que limite je pourrais en faire une petite vidéo, pas très longue, mais une petite vidéo à part, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et pas mal de choses qui n'allaient pas. Je fais ce centre, mais très rapidement en fait je m'arrange parce que je vois que ça me convient pas. Et je me fais tout simplement dégager de ce centre. Voilà. Alors c'était volontaire sans être volontaire, je crois que j'ai déjà expliqué, mais en gros ça m'arrangeait aussi d'être dégagée. On se dit c'est pas grave, je fais donc mon collège comme ça. Et puis en fait, il s'avère que donc aussi j'ai eu ma grand-mère qui est morte. Et ma grand-mère maternelle, que j'aime, celle que j'aimais le plus au monde, et qui fait partie carrément du top 3 des personnes que j'ai le plus aimé dans ma vie. Si je ne m'abuse pas, à remettre à jour avec les nouvelles personnes qui sont entrées dans ma vie, telles que Luffy ou Zoé, qui sont mes 2 meilleures amies au cas où. Voilà, donc ma mamie décède, et donc là je dis clairement à ma mère le jour même où elle me l'annonce, je lui dis là il va me falloir un psy parce que je ne vais pas y arriver tout seul. Et donc je commence à aller voir une psychologue, donc à 20 minutes de chez moi, la même ville que celle où il y avait eu donc la femme pour les... Et je commence un psychiatre qui est à 3/4 d'heure de chez moi. De ce côté. Ouais, ça va te servir à rien, mais bon. C'est pas la même ville et c'est pas la même zone. Et donc je commence donc à voir tout ça. Mais je te rappelle quand même que je suis encore mineure, hein. On le redit, je suis encore mineure à cette époque. Et puis en fait,
Mais tout ça c'est très condensé, hein. J'essaye vraiment de t'expliquer, mais c'est très condensé. Et puis en fait au niveau des psys, donc je rappelle au cas où, je consomme du manga depuis quand même à fond depuis le début du collège, etc. Et à l'époque, je me disais, bah tiens, peut-être que je vais ouvrir un manga café, etc. J'étais un peu dans cette optique-là au niveau travail, ou alors c'était élever des chiens. Voilà, faire un élevage de chiens, etc. Et en fait, au lieu de parler de mes problèmes du coup, parce que là j'y allais vraiment pour ma grand-mère, et ben les rendez-vous ont très vite tourné à que ce soit la psychologue ou lui le psychiatre, à tout simplement je leur apprenais des choses sur l'univers des mangas. Mais on parlait que de ça, de A à Z. Et alors que j'étais encore largement mineure, la psychologue, elle, était carrément en train de me pousser à me lancer, à faire des prêts, tout ce que tu veux, à faire un parcours vraiment pour ouvrir un manga café. Et elle était en mode limite, je devais l'ouvrir dans les mois qui suivaient. Voilà. Et le problème aussi de toutes ces psys, alors je ne l'ai pas fait à l'époque pour celle de mes 7 ans, ni au monsieur, mais après je me suis très vite créé un barème pour pouvoir placer les gens, ou qui se placent eux-mêmes, sur mon barème pour savoir comment ils voyaient leur propre vie. Et je considérais qu'une personne qui n'avait pas vécu grand-chose dans sa vie ne pouvait donc pas potentiellement me comprendre et donc ne pouvait pas potentiellement m'aider. Parce que très clairement, pour moi, une personne qui n'a rien vécu dans sa vie, même si elle a beaucoup d'empathie et même si elle essaye beaucoup de comprendre comment je vois les choses ou mon hypersensibilité, ben tu ne peux pas totalement me comprendre et tu ne peux pas potentiellement m'aider. Donc je rappelle, mon barème en fait c'est du rouge vif, rose fuchsia, à un rose très clair pour aller au blanc. Et là en fait c'est si tu considères que ta vie est correcte, que tu as vécu des choses, donc plus tu te rapproches du blanc, plus tu as vécu quand même des choses sombres. Mais attention, si tu te considères encore comme du blanc, ou rose très très pastel, voire plus pastel que lui, tu n'es pas en dépression. Tu as vécu des choses, il y a des choses qui t'ont un petit peu travaillé dans ta vie, mais ça reste ok. Tu as eu des petits moments de déprime de 2-3 mois ou un peu plus, mais sans avoir vraiment le mot dépression. Et donc après, que tu pars du blanc à gris clair jusqu'à gris foncé, noir, et ce que moi j'appelle pour ma catégorie extrême, noir profond des ténèbres, bah, si tu es en dépression, et plus tu te rapproches du noir profond des ténèbres, plus tu es dans la MERD. Voilà. La psychologue, elle, alors les deux femmes que j'avais vues au collège étaient des roses claires, ça passe. Le jeune homme qui était psychiatre, qui était fraîchement psychiatre en plus, était un rose fuchsia. Elle, je crois qu'elle m'avait dit un rose assez vif. Voilà. Et sachant que lui était du genre carrément, parce que je voulais faire de l'hypnose, à me dire clairement que l'hypnose, ça ne servait à rien, c'était inefficace, que de toute façon, si j'en faisais, je verrais que ça serait pire qu'autre chose, etc. Enfin voilà. Et puis c'était vraiment le jeune garçon, jeune homme, très péteux, bah j'ai réussi mes études, je suis jeune, je suis un nouveau psychiatre, blablabla, blablabla, enfin voilà. Donc j'ai très vite déchanté et j'ai dit à ma mère, laisse tomber, on arrête ça parce que là c'est bon, j'en peux plus en fait, tout simplement. Voir un petit jeune péteux là qui se la pète et qui me dit en gros, parce que j'avais des problèmes du coup relationnels avec mon père, bah t'as qu'à juste faire un pas en avant avec ton père, lui dire écoute voilà papa, je te reproche ça, viens on arrête de se disputer, de se détester, viens on est potes. Ouais. Oui, c'est pas ça en fait, c'est pas comme ça que je vais régler mon souci avec mon papa, crois-moi. Donc voilà, après du coup j'ai aussi fait une TS
où j'ai fini donc à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai rencontré donc un psychologue qui m'a vu une demi-heure et qui, lui, en une demi-heure, avait compris qui j'étais, mais alors d'une force et d'une puissance incroyable. Il m'avait cerné, il avait tout compris en une demi-heure. Et le pire, c'est qu'en fait, il abordait des thèmes qui me faisaient du mal et qui me faisaient pleurer. Et il rebondissait sur un truc complètement à côté, parce qu'il me semble que j'avais du coup, oui, j'avais mon Stitch, bon c'est celui-là, comme tu peux le voir c'est 2 fois le même, parce que celui-là je l'ai racheté pour pouvoir dormir avec, lui c'est l'ancien. J'avais Stitch, et donc il allait aborder un truc sur Stitch, on commençait à parler d'un truc qui me faisait du mal, et à l'époque j'avais mon bonnet de panda, donc il rebondissait sur les pandas, etc. etc. Et donc lui je l'avais trouvé fascinant, et avant de le laisser partir parce qu'il avait fini du coup sa séance avec moi pour après me reguider vers quelqu'un d'autre, je lui ai demandé comment il voyait sa vie et voilà ce qu'il avait vécu, etc. Gris foncé. Lui donc pouvait me comprendre. Alors il a été jusqu'à un gris foncé, mais il m'a dit qu'il était revenu sur un gris clair à blanc, mais il avait presque l'âge de la retraite déjà, il avait bien la 40-50aine tassée. J'ai l'impression que ça me donne un air d'être plus vieux alors que pas du tout. Bon, bref. Donc on continue avec du coup la psychiatre que j'ai eue du coup grâce à ce monsieur et que j'ai eu du coup pendant pas mal d'années et qui a pris sa retraite. J'avais trouvé la pépite de la pépitas, la reine des reines, les queens. Mais genre la reine des reines, tu vois, t'as toutes les reines et t'as une reine par-dessus qui gère toutes les reines. Et ben c'était celle-là. Elle a pris sa retraite. J'ai pas de chance. Mais voilà. Donc elle, par contre, que j'ai eu, donc je vais dire son nom, c'est Hélène. Je vais pas dire le nom de famille parce que forcément voilà. Mais Hélène était une personne. Je l'ai jamais appelée par son prénom, hein, donc commencez pas. Voilà, mais c'est juste pour vous donner un nom parce que je trouve ça. Elle mérite d'avoir un nom. Les autres, j'ai jamais retenu leur nom parce que ça ne m'intéressait pas. Bah, cette femme a été juste d'une aide et d'un immense. J'ai eu un problème du coup au fur et à mesure des années de prise de poids. Elle a passé des nuits blanches à essayer de trouver la solution pour m'aider. Elle m'a trouvé un centre du coup que j'avais fait du coup pour essayer de comprendre ma prise de poids parce que là il y avait tous les spécialistes regroupés dans un lieu. Le centre d'obésité du coup que j'avais fait. Donc elle m'a aidé. J'ai fait le parcours du coup une première fois pour faire l'opération de l'estomac. Elle a carrément appelé la psychologue officielle pour l'opération de l'estomac pour la prévenir que j'étais une personne très sensible et donc d'y aller mollo sur les mots choisis. Elle a retourné toute la situation. J'ai eu des problèmes après sur mon identité de genre. Elle a essayé de m'aider. J'ai envisagé du coup de la chirurgie et faire un parcours parce que je me suis posé la question et donc je m'étais dit au cas où je vais faire peut-être un parcours, etc. Elle m'aidait. Elle a écrit des lettres aussi pour certains chirurgiens, etc. Donc voilà. Honnêtement, que ce soit moi ou même ma mère, quand elle a pris sa retraite le dernier jour, on lui a offert une énorme boîte de chocolat parce que c'était aussi au niveau de décembre et on a chialé comme des gamins à l'idée qu'elle prenne sa retraite. Elle a beaucoup aussi aidé parce que, je suis désolée mais là j'ai perdu un titan dans ma vie. Elle m'a aussi aidé parce que donc il y avait des moments où je n'arrivais pas à faire la communication avec ma mère par rapport à certains sujets. Elle faisait des rendez-vous à deux et donc elle faisait l'intermédiaire, etc. pour certains thèmes. Il y a eu 2 ou 3 rendez-vous où elle a accepté aussi et j'ai réussi à convaincre papa de venir pour faire quelques rendez-vous comme ça où il pouvait aussi parler, etc. Et donc elle a accepté et on a fait quelques rendez-vous quand même avec mon père. Alors que normalement c'est une psy, pas de famille ou de duo, etc. C'est une psychiatre solo. Elle m'a aidé pour avoir du coup certaines aides financières par rapport à mon état, etc. et autres. Enfin bref.
Cette femme était un génie, cette femme était l'une des meilleures psychiatres que j'ai rencontrées de toute ma vie. Et à savoir aussi que donc le psy que j'avais vu quand j'ai fait ma TS, bah figurez-vous qu'en fait il a été dans la même fac qu'elle. Il était plus âgé qu'elle, de 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Et en fait il m'avait dit que il avait gardé contact avec elle parce qu'à l'époque de la fac, alors qu'elle était plus jeune qu'eux, elle s'était fait remarquer dans toute la fac par rapport à quelque chose qu'elle avait fait en tant qu'élève, de giga positif. Voilà, et donc à l'époque il s'est dit ok, elle, je veux son nom, son prénom, je veux son numéro de téléphone et je veux garder contact avec elle professionnellement parce que cette femme, à mon avis, sera une bonne psychiatre. Et ben il y a eu la psychiatre que j'ai eue pendant alors très peu de mois, catastrophique. La femme, je la voyais une fois par mois, d'accord, ok. Y a pas de souci, je suis juste habituée à une fois toutes les 2 semaines, donc c'est un petit peu compliqué pour moi pour gérer mentalement, mais ok. Alors, tu débarques, premier rendez-vous, ton traitement, ça me plaît pas, je vais tout changer. Merci, mais ça fait des années que je suis sous ce traitement, j'aimerais bien le garder. Tu as dit quelque chose? J'en ai rien à foutre. Je vais te changer ton traitement, ok. Sauf qu'on repartait, on n'avait pas forcément le rendez-vous pour la fois suivante. Qu'il était très compliqué de la contacter. Que les effets secondaires des médicaments me rendaient complètement malade, comme pas possible. Je me bouffais presque tous les effets secondaires, hein. Même le 1 sur 1000, je crois que je me le suis tapé, ou même sur 10 000. Il y a eu un truc comme ça. Et ben, pareil, on l'appelait, on lui envoyait des mails, 0 réponse. Elle popait au bout d'un mois. Oh pardon, j'ai oublié de vous répondre. Sauf qu'elle le fait 4-5 fois, donc ça commence à bien faire. Et bah du coup j'ai changé, voilà. Je suis tombée donc du coup sur une psychiatre que vous avez connue, surnommée la méchante psy. Que très clairement, bah en parlant avec mon médecin général. Alors mon médecin général je ne l'ai pas depuis le début, parce que j'ai eu un autre médecin. Mais celui-là m'avait gavé tout simplement dans son comportement par rapport à mes problèmes de santé. Donc je suis passée sur un autre. Mais cette femme, en fait, j'ai cet avantage qu'elle me connaît depuis que j'ai potentiellement 1 an. Parce que son mari est tout simplement mon ancien instituteur quand j'étais à l'école, en primaire. Donc du coup il y a un avantage aussi qu'elle me connaît aussi, voilà, ça fait comme si elle me connaissait depuis toujours, parce qu'elle m'a connue aussi à travers de son mari et que bah, je l'ai déjà croisé, entre parenthèses, vu avant, en dehors du coup de son travail. Et donc ça j'avais changé mais pas mal de temps en arrière, et récemment quand j'en ai parlé en fait avec elle, je fais à chaque fois, moi quand je vais voir mon médecin général, il y a ma mère avec moi parce que je trouve ça mieux, c'est plus pratique, etc. Bref, ça t'as pas à critiquer, t'as pas... voilà. Et je lui explique du coup un petit peu le comportement de ma psychiatre face à tel ou tel sujet, que je trouve qu'elle me met des fois en danger, que y a des façons d'agir avec moi qui sont pas ouf parce que tout simplement... Donc, je vais pas bien, des fois ça la fait chier. Quand je suis vraiment en mode je veux d'aide là tout de suite maintenant, laissez-moi faire, laissez-moi, voilà, tu la fais chier. Quand tu vas très bien, tu la fais chier. J'ai travaillé donc du coup, comme vous le savez, 6 jours à la Japan Expo Paris avec donc du coup 2 maisons d'édition, dont une le samedi où ça s'est très mal passé, il y a une vidéo dessus. Ah mais tu vois, tu peux avoir un vrai travail. Je parle vraiment le vrai travail, voilà, bref. Ah, tu vois, tu peux avoir un vrai travail. Donc, ça s'était bien passé avec la première équipe parce que c'était génial et c'était tout gentil, tout mignon et tout ça. Donc, oui, mais t'es quand même dans une bulle complètement à part quand tu travailles dans une convention manga. Et deuxième point, le samedi où j'étais avec une autre équipe qui était vraiment... juste l'enfer sur terre, j'avais envie de me suisse, j'avais envie, j'étais en train de me faire encore une fois du mal alors que ça faisait une éternité, je m'étais pas blessée moi-même et que potentiellement je crois que je me serais sûrement fait j'aurais fait une grosse connerie si j'avais travaillé avec eux pendant les 6 jours. Ou alors j'aurais même pas terminé mon contrat tellement que c'était horrible. Mais oui, bien sûr, je suis complètement capable d'avoir un métier tout à fait lambda, standard et sans adaptation pour moi. Non. Très clairement non.
Et voilà, c'est des trucs comme ça, ou alors parce que, comme vous le savez, j'ai un problème du coup avec le mois d'octobre, parce que c'est égal à la mort de ma chienne il y a 4 ans, et que donc à l'époque j'avais donc demandé à un centre pour me faire enfermer sur des dates précises que tu décides en tant que patient, tu dis voilà, je sais que ces dates-là sont dangereuses pour moi, je veux me faire enfermer, nanana, et c'était du vraiment mais sur un ton hautain, méchant et agressif. Ouais, mais en fait, tu vas laisser tomber tous les gens, et si tu as un vrai travail totalement, du coup, vrai travail non adapté, hein, je reprécise, non adapté à ma situation et tout ça, en fait, tu vas abandonner tes collègues et tout ça pendant un mois, et puis ta famille aussi, et c'est n'importe quoi, et puis c'est pour les faibles. Je vous dis que j'en ai besoin pour me sentir en sécurité, pour me sentir bien, pour potentiellement éviter de faire des grosses conneries pendant ce mois. Voilà. Il y a une fois du coup, donc ma date qui me fait chier c'est le 27. Je suis allée la voir un 25 en lui disant mot pour mot, je pense que ce soir j'ai fait de la grosse merde. Zéro réponse. Voilà. Et potentiellement, quand tu sais que ton patient est potentiellement en danger, va potentiellement faire de la merde, sachant qu'il est toute la journée tout seul sur Bordeaux et qu'il va rentrer après le soir chez ses parents, bah potentiellement tu fais quand même quelque chose. Voilà. Donc pour X raisons que je ne citerai pas, j'ai aussi eu très rapidement avec celle-là, que j'ai abandonné, hein, elle n'a pas fait 2024 avec moi, cette méchante psy. Du coup, j'ai eu aussi une psychologue qui, elle, est une amour, que j'ai surnommée d'ailleurs sur mes réseaux sociaux la gentille psy, que je vois encore. Et où des fois, bah, je faisais exprès d'avoir en fait la gentille et la méchante dans la même journée pour pouvoir voir du coup la comparaison du parler de la même chose. En fait, ce que je faisais, c'était qu'il y avait des rendez-vous où j'avais donc la méchante en premier, je lui disais blablabla, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tel sujet, blablabla. J'allais peut-être 2 heures plus tard voir la gentille et lui aborder le même sujet, mais elle le disait d'une autre façon, bien plus gentille, bien plus adaptée à mon caractère. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, j'ai tout simplement oublié de prendre un rendez-vous en décembre pour janvier 2024. Et bah, potentiellement, je ne l'ai pas recontacté. Voilà, tout simplement parce que les gens comme ça qui me correspondent pas et alors sa vie était un rose vif. Voilà, alors que par exemple la psy actuelle, elle a eu je crois du gris clair, je voudrais pas dire de bêtises par rapport à elle, mais je crois qu'elle a eu du gris clair et que bon elle est sur du blanc, mais voilà, je corrigerai peut-être d'ici, non, d'ici à ce que cette vidéo sorte, je ne l'aurai pas revue ma gentille psy, donc je ne pourrais pas te... Je mettrai peut-être dans la barre d'infos si j'y pense. Mais voilà, mais toujours est-il, celle-ci me convient, elle est gentille, elle est douce, elle est agréable, elle aborde les choses de façon diplomate, voilà. Parce que là c'était limite, il y a un terrain avec plein d'œufs, oh, bah, c'est le dinosaure qui saute dessus à fond la caisse, hein, qui, voilà. Alors que là elle va marcher sur les œufs, elle va faire attention à la façon dont elle pose son pied pour ne pas abîmer l'œuf qui est en dessous. L'œuf c'est moi, hein, au cas où tu n'aurais pas compris. Donc voilà, donc... ça, et comme peut-être certains le savent pour ceux qui me suivent uniquement sur Instagram, mais actuellement j'ai aussi un psychologue qui fait de l'EMDR. C'est une technique en fait qui aide à ranger, on va dire plus ou moins le cerveau, mais ça je ne peux pas trop t'en dire plus parce que très clairement ça fait presque 2 mois que j'ai des rendez-vous avec lui. J'ai fait 4 rendez-vous, donc 4 semaines de suite, des rendez-vous purement blabla pour qu'il maîtrise l'animal, tu vois, qu'il connaisse un petit peu l'animal, qui voient mon passé, qui comprennent en fait qui je suis, ce que j'ai vécu, par où je suis passée, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Et j'ai eu un rendez-vous où on a commencé un exercice de MDR pour juste me mettre en fait, c'est un exercice que je peux faire tout seul pour me mettre en sécurité mentalement quand il y a des moments
où ça ne va pas et que voilà, pour pouvoir me gérer, m'auto-soigner, on va dire ça comme ça, c'est très mal dit mais c'est juste pour dire des mots simples pour tout le monde puisse comprendre. Et j'ai eu donc la semaine dernière mon premier rendez-vous psy EMDR totalement dédié à un exercice de EMDR. On a abordé ma phobie de la foule, style les magasins en plein mois de décembre, etc. La rue, par exemple, moi sur Bordeaux, Sainte-Catherine, en plein samedi ou heure bondée ou justement période de Noël, etc. Et donc on a travaillé là-dessus. Alors ce truc que je ne savais pas, c'était que ça pouvait perturber le sommeil une dizaine de jours. Le jour où je filme, on est le 26. Mes 10 jours seront terminés le 31. Et tu veux une bonne nouvelle? Eh ben c'est que le 2 avril, j'ai un nouveau rendez-vous avec lui. Voilà. Donc, bah, ça va promettre. Mais bon. Donc lui, du coup, ce sont des rendez-vous EMDR. Pour l'instant, j'en ai 2 de prévus pour le mois d'avril. Le mois de mai, bah, ça sera pas, à mon avis, avant la dernière semaine de mai, parce que tout simplement, mai, il se passe pas mal de choses hors YouTube pour moi, et je pense que je préfère déjà voir les 2 premières semaines, voire 3 semaines, comment je m'adapte à cette nouvelle vie, on va dire ça comme ça. Et donc on verra. Mais sur peut-être un rendez-vous la dernière semaine du mois de mai, et après du coup je réessayerai de caser ça quasiment toutes les 2 semaines, etc. pour essayer d'accélérer le processus et surtout s'arranger pour que ça arrange les problèmes. Donc voilà, donc là on va aborder tout ce qui va être les phobies / traumas que je peux avoir, et donc là on avait commencé par la phobie de la foule, tout simplement parce que c'est la moins pire, parce que après ce qui m'attend, ça va être ce que ma tati m'a fait comme bourrage de crâne et m'a détruit mentalement, les hommes / les attouchements / la couleur qu'il ne faut pas dire, cette couleur là par exemple, hein, voilà, le harcèlement scolaire potentiellement, et je vois pas trop d'autres choses, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc voilà, on va aborder tout ça. Je vous en reparlerai lors d'une vidéo sûrement plus vers le mois de juillet voire septembre, je pense, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur le MDR, etc. Alors me demandez pas comment passe une séance, cherchez un petit peu sur internet pour avoir quelques informations. Après moi je vous développerai peut-être un peu plus le truc, mais voilà. Donc au total j'ai quand même eu une psy à 7 ans. Après j'ai eu le monsieur, 2 femmes. J'ai eu la femme et le jeune homme. Le fameux monsieur super bien, mais pour l'instant là, tu vois, il y en a 6 qui sont nuls. Le monsieur super bien, Hélène du coup qui était géniale, la nulle, là qui était jamais présente, la méchante psy, donc déjà tu en es à 10 à peu près, même j'ai dû en oublier un. Il y a eu aussi le psy du centre pour les enfants où ça a été catastrophique. Du coup, la méchante, donc 11, la gentille psy, et 12, donc le psy, donc c'est un homme pour le MDR, et lui sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont pas encore au courant ou qui me suivent pas forcément sur Instagram, il est surnommé Dr House, tout simplement parce qu'il lui ressemble. Voilà. Mais donc, sur 12 psychologues et psychiatres, il y a le monsieur de l'hôpital, Hélène, la gentille psy et potentiellement Aos qui sont bien, sur 12. Donc je le redis une fois de plus, si tu tombes sur une personne qui ne te convient pas, change. Comme un médecin généraliste, comme un chirurgien esthétique, comme un chirurgien pour un problème de santé. S'il ne te convient pas, si sa façon de te parler, si sa façon de faire ou d'interagir avec toi ne te correspond tout simplement pas, tu n'es pas obligé de rester. Moi j'ai eu aussi, je sais plus si j'en avais vraiment beaucoup parlé ou pas, mais j'ai eu affaire à une anesthésiste
qui a eu un comportement assez déplacé et qu'elle n'avait tout simplement pas à dire ni à faire envers moi, et bah tout simplement je ne retournerai tout simplement pas à cette clinique pour éviter de devoir me la potentiellement retomber sur elle, vu que les anesthésistes, on ne peut pas être sûr à 100% qu'on aura telle ou telle personne lors du moment où on se fait anesthésier. On fait un rendez-vous avec une personne et c'est pas forcément la même personne qu'on voit pour le jour de l'anesthésie. Donc du coup, avec mon chirurgien esthétique, vu que c'était via mon chirurgien esthétique, on a décidé tout simplement qu'on n'irait plus dans cette clinique, vu qu'il fait plusieurs cliniques. Et je le rappelle au cas où, pour l'opération de l'estomac, je suis tombée quand même la première fois sur un jeune homme assez péteux, qui était aussi en mode je sais tout, je suis le meilleur et tout ça, et qui m'a renvoyé chier comme de la merde, parce qu'il me manquait 3 kilos. Alors que si vous vous rappelez bien, après j'ai fait un autre chirurgien, celui qui m'a opéré de l'estomac et qui m'a fait faire les 2 ballons intragastriques, où lui a été une crème et a été très respectueux envers moi, et même où justement il y avait des problèmes et on n'arrive pas avec les 2 ballons du coup à me faire perdre du poids, il m'a dit clairement il te manque 3 kilos, donc voilà, mais je ne t'abandonne pas, tu commences ton parcours comme si tu voulais faire la sleeve. Et comme ça, au moins, tu auras fait tes 6 mois, parce qu'il faut 6 mois de nutri et je crois, et 6 mois de nutritionniste, nutri. Et du coup, bah voilà, il m'a dit je ne t'abandonne pas, etc. Alors que l'autre était en mode très péteux, en mode je sais tout, et en mode il te reste, tu n'as pas eu tes 3 kilos, il te manque 3 kilos, donc je peux rien faire pour toi, donc démerde-toi, donc en gros va crever. Voilà, voilà. Et pareil, je viens de te le dire, mais j'ai changé de médecin généraliste parce que le monsieur d'avant ne me correspondait pas, il ne me convenait pas. Sa façon d'interagir et d'agir avec moi par rapport à mes problèmes de santé à l'époque du collège était tout simplement pas ok. Voilà. Et je le rappelle au cas où, je le dis comme ça, mais par exemple, je l'ai dit clairement à Dr House, ce qui s'était passé du coup avec la méchante psy, en lui disant clairement que certains des psychologues et psychiatres avaient limite leur diplôme dans une boîte de Kinder Surprise, et je venais lui expliquer comment avait agi la méchante psy avec moi, et il a clairement rigolé quand je lui ai dit ça, sachant que la personne avec qui je suis sortie, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mon couple toxique, cette personne-là aussi est psychologue. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bref, cette vidéo est donc maintenant à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos, tu auras les liens de mes autres réseaux sociaux et de mes autres comptes, de mes autres mondes. Sur ce, bye!